première thématique, on a choisi, voilà, les projets de Silver Economy. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez, vous, en tant que membre, et notamment ceux qui sont pas au bureau ou au CA et qui sont moins, voilà, dans les échanges, plus réguliers, bah, découvrir le programme de travail 2024 avant l'AG, qui se tient, au mois de mai. Donc souvent, ça arrive un peu tardivement et les membres découvrent les projets, un peu tardivement et n'ont pas toujours le temps, de s'y inscrire, ou d'y réagir. Donc voilà, c'était un peu l'objectif, que vous puissiez mieux identifier les projets, comment les rejoindre, comment accéder, aux productions, comment vous y inscrire, et cetera. Donc déjà pour commencer, sur cette thématique, mais si vous assistez au webinaire de mes collègues, vous verrez qu'on commencera, par là, à chaque webinaire. Nos 4 grands, enfin nos volets au PGI, reprennent en fait les volets, les 4 volets du cahier des charges, des gérontopoles. Donc qui sont, pour rappel, l'économie, la recherche, la formation et la communication. Et donc le volet économie, propre au cahier des charges des gérontopoles, il se base vraiment sur, une économie de la longévité, donc centrée sur les besoins. Et le rôle des gérontopoles dans ce volet-là, et dans les équipes de chaque gérontopole, c'est de pouvoir à la fois évaluer les innovations, en région, d'en valider l'usage et de pouvoir vraiment mesurer, l'acceptabilité, pardon, au quotidien, pour les usagers, que ce soit, les personnes retraitées elles-mêmes, leurs aidants ou les professionnels, qui les accompagnent. Et pour ça, il y a différents outils, alors pardon, Catherine, je vois que tu lèves la main, peut-être tu veux Excuse-moi, Juliette, réagir? pardon, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que tu es en train de partager ton support ou pas là? Oui, vous le voyez Parce que moi, pas? je vois plus le Ah non. support Ouais, du tout. je l'ai plus non plus, Catherine. Ah, Ah, c'est ok. bon là? Merci pour ouais. Non, C'est bon? c'est pas bon. Non. Non. Est-ce que Ah, tu peux refaire la manip peut-être? Excuse-moi de ouais. t'avoir interrompu, mais Non, non, pas de souci. Oui, ça a départagé, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû cliquer sur la mauvaise, case. ouais, C'est bon. Est-ce que voilà. c'est bon? Là, c'est ok. Oui. C'est bon, pardon. OK, donc oui, je disais donc évaluer les innovations, en valider l'usage et mesurer l'acceptabilité. Et avec différents, outils, que sont les Living Labs, les différents clusters, pôles de compétitivité, les acteurs, voilà, de l'écosystème, qu'ils soient publics ou privés. Et donc les usagers, comme je le disais, qu'ils soient eux-mêmes retraités ou aidants, ou professionnels. Et donc vraiment les objectifs derrière ça, c'est de pouvoir, avoir vraiment une maturation de l'offre et une montée en qualité de cette offre de produits et de services. Et donc en tant que gérontopole, union des gérontopoles maintenant, puisque vous le savez aussi, les gérontopoles se sont dotés d'une union. Bah, il y a différents moyens d'action que je détaillerai aussi un peu plus, après, mais notamment le fait qu'entre gérontopoles, on soit prestataire, pour sourcer des projets dans le cadre de Vivalab, qu'on propose sur différents événements. Par exemple, le dernier en date, c'était à Paris, au Silver Economy Expo, un village des gérontopoles dans lequel les équipes sont présentes, sur lequel on amène des startups de nos régions, et cetera. Donc ça, c'était pour, voilà, la petite introduction, vraiment spécifique, à tous les gérontopoles, enfin ce qui est spécifique à tous les gérontopoles. Et par rapport, nous, au PGI et les particularités de ce volet, économie, alors il est, évidemment inscrit, hein, depuis plusieurs années, dans notre programme, d'action. Mais c'est vrai que depuis 2021, ça s'est plus structuré. Il y a eu d'abord, voilà, en 2019 Vivalab, j'en parlerai tout à l'heure. Mais par rapport à la filière, l'écosystème en région, on a depuis 2021 créé au PGI et on anime depuis donc le comité Opportunité Senior, dont certains, sont membres autour de la table. Et on a lancé donc une offre d'accompagnement vraiment co-construite avec tous, les partenaires, en région. Et j'en reparlerai juste après. Donc ça, c'est, voilà, une des spécificités aussi de notre volet économie, d'avoir, structuré, en région, cet écosystème-là. On ne parle pas forcément de filières parce que justement l'idée, c'est que ça englobe toutes les filières, de la région, bah, voilà, notamment, en région aussi les filières d'excellence que sont, l'alimentaire, le numérique, la santé, et cetera. Donc ça évidemment, c'est vraiment transversal à toutes les autres filières. Donc concernant notre programme de travail, je viens au vif du sujet et puis après comme ça je vous laisserai, échanger et puis réagir. En 2024, dans ce programme de travail sur ce volet économie, on a 3 grands axes. Donc le premier, qui est, donc depuis 2019 au PGI, c'est l'animation et le sourcing de Vivalab. Donc Vivalab, c'est un accélérateur, d'innovation, centré sur les projets, liés au vieillissement actif, en santé. Donc des projets avec plusieurs critères qui ont une première preuve de concept, donc ils sont quand même à un stade de maturation un peu avancé, et des projets qui ont une capacité d'essaimage nationale.
Donc c'est, un accélérateur national décliné en région. Donc nous, au PGI, c'est nous qui l'animons, sur délégation, de la CARSAT. Donc Léa Boileau d'ailleurs, est là aussi. S'il y a des questions, elle pourrait réagir. Donc par exemple, en région, on a 3 projets qui ont été, accompagnés depuis 2019, sachant qu'à l'échelle nationale, depuis 2019, il y a 40 projets accompagnés. Donc voilà, on est quand même assez fiers en région de dire qu'on en a 3. C'est quand même, pas si mal. Donc le premier, c'était le projet de Merci Julie, donc sur la téléergothérapie. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous sont inscrits aussi au webinaire à 11 heures où on va parler, de ce projet-là, j'en profite. On a le projet de l'OPAC, Saône-et-Loire et le projet de Toulib, donc qui ont été, retenus et puis voilà, chaque année, on instruit, d'autres projets. Donc l'idée, j'y viens, comment vous, en tant que membre, vous pouvez contribuer à ça? Il y a plusieurs, aspects. Bah, tout d'abord, déjà, simplement, j'ai envie de dire, en identifiant, vous, les projets, que vous pouvez, connaître, dans vos réseaux qui pourraient être, éligibles, à ça. Donc, j'ai pas tout détaillé, mais évidemment, on pourra aussi rééchanger en individuel, hein, si vous voulez, en savoir un petit peu plus sur Vivalab parce que j'ai pas le temps de donner toutes les informations. Il y a un site internet qui est plutôt bien fait. Peut-être Catherine, tu peux mettre le lien, dans le chat, s'il te plaît? Donc voilà, en identifiant les projets évidemment, en les orientant vers le PGI ou vers la plateforme Vivalab et puis en étant surtout, vous-même, en région, bah, des ressources, pour accompagner, les projets qui, eux, seraient retenus dans le cadre de Vivalab. Donc ça peut être le fait d'être des terrains d'expérimentation pour les produits, les services développés, d'être des partenaires, financeurs, d'être des partenaires d'accompagnement technique ou autre, voilà, de pouvoir vous associer ou de monter des projets, en lien avec ces porteurs de projets-là. Donc ça peut être assez varié. Donc je viens sur le deuxième projet, vous allez voir, hein, sur les contributions, on est un peu sur le même ordre, d'idées, mais de manière un petit peu plus large. Merci Catherine pour le lien. Donc le deuxième projet au programme de travail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc depuis 2021, c'est le pilotage et l'animation de ce comité opportunité senior. Donc on a déposé en tant que marque, en région et de son offre d'accompagnement. Donc là, par rapport à Vivalab, c'est un peu plus large puisqu'on est sur l'accompagnement de tout projet, peu importe leur stade, de maturité, qu'ils en soient, voilà, au stade d'idée, s'il y a pas de preuve de concept, voilà, c'est pas, un critère, différenciant comme pour Vivalab et voilà, vraiment tout porteur de projet qui soit en région, peu importe son statut, la maturité, peu importe qui est ou pas, d'essaimage national. Donc on est un peu plus large, sur le scope, que Vivalab. Et dans cette offre, d'accompagnement, il y a aussi un événement fort, donc peut-être que certains d'entre vous, je pense, ont déjà participé. On l'a organisé en 2022 à Besançon, en 2023 au mois d'octobre à Dijon et on le renouvellera, on espère cette année, et bien sur Besançon pour alterner entre les 2 villes. Donc il y a vraiment cet événement fort où les partenaires peuvent, se rencontrer, assister à des temps de conférences et surtout, voilà, réseauter entre eux, faire lien et que les entrepreneurs puissent identifier aussi les partenaires de l'écosystème avec qui, travailler. Donc là, vous, en tant que membre du PGI, vos différents niveaux de contribution, bah, c'est un petit peu le même ordre d'idée de Vivalab, hein. C'est de pouvoir identifier vous-même les projets que vous portez en interne ou que vous pouvez, connaître dans vos réseaux et qui, pourraient avoir un intérêt à être accompagnés par Opportunité Senior. Et puis en étant vous-même, ben, pareil, hein, des ressources, pour eux, en tant que, souvent, voilà, terrain, d'expérimentation ou pour les aider un peu à challenger leurs idées quand ils sont seulement au stade de l'idée. D'être des partenaires, bah, voilà, relais de l'information, et puis pourquoi pas partenaires évidemment, financeurs ou de l'accompagnement, technique, hein. Et puis évidemment, par rapport à l'événement aussi en nous aidant à relayer, quand l'événement, s'organise, chaque année, à relayer aussi l'information dans votre réseau et principalement aussi aux entrepreneurs. Donc sur Opportunité Senior, par exemple, on a eu, en 2023, 6 projets accompagnés. On a par exemple la chaise Alizé, de la start-up Upper. On a, le Bellovia, je pense que la DMR, 21, connaît bien. On a, Mencia, on avait la Mutualité française Saône-et-Loire avec le tiers-lieu Prévento. Enfin voilà, je pourrais vous en détailler plus. Pareil, n'hésitez pas aussi à revenir après vers moi, si certains des sujets vous intéressent particulièrement. Et donc le dernier, projet là, au programme de travail, il est lié à Vivalab, mais il est à l'échelle nationale, un peu plus spécifique. C'est que donc le PGI, vous l'avez compris, anime et source Vivalab en région.
Mais le PGI, avec d'autres, gérontopoles de l'Union, est également, prestataire, retenu par l'assurance retraite pour accompagner certains, projets, retenus par Vivalab à l'échelle nationale. Donc pas du tout, hein, uniquement les projets de BFC, c'est vraiment là, au niveau national. C'est pour ça qu'on y est allé avec nos autres collègues des gérontopoles et le CEATech qui est, voilà, un organisme spécialisé sur l'axe technologie. Puisque là, il s'agit, quand des projets sont soutenus par Vivalab à l'échelle nationale, de les accompagner sur, le volet, le lot qui s'appelle expérience usager et technologie. Donc voilà, des projets qui, à un moment donné, ont besoin de challenger, leur idée et d'avoir accès, alors ils appellent ça des panels, on n'aime pas trop ce terme, mais voilà, en tout cas des groupements de professionnels, de partenaires ou d'usagers qui, à un moment, vont tester, donner leur avis sur, la solution, le service proposé. Donc là, nous, on est là en tant que PGI et avec les autres gérontopoles pour, avoir cette expertise puisqu'on a cet accès aux usagers facilités, aux partenaires et de pouvoir, les réunir et qu'ils puissent challenger et améliorer, l'usage, de cette solution, de ce service. Donc on l'a pas encore mis en œuvre puisque on a conventionné vraiment fin 2023, mais on pourra, voilà, être sollicité, et ce pendant 4 ans puisque le marché dure sur 4 ans et reconduit, pour accompagner ces projets-là et donc potentiellement, j'y viens sur, quel est votre rôle là? Et ben, de vous solliciter également, pour être contributeur en tant que professionnel, en tant qu'usager, représentant d'usagers, pour ces projets-là, qui là, du coup, vont au-delà de la région, Bourgogne-Franche-Comté, contrairement, aux 2 autres, projets. Donc les 3 voilà, les 3 axes vraiment se recoupent, hein, puisqu'il y a des choses un peu similaires, vous avez pu le comprendre. Et donc avant de vous laisser la parole et réagir, peut-être juste un petit, focus, sur aussi, l'objectif de ces webinaires-là, vous l'avez compris, c'est de balayer un peu 2024, mais aussi, d'aller, plus loin et d'anticiper 2025 et aussi après, puisqu'on est en train au PGI de construire notre stratégie, PGI 2030. Donc il y aura une feuille de route, qui sera finalisée au printemps avec notamment, voilà, des réunions et des propositions faites par notre conseil scientifique, notre comité stratégique, par les acteurs du soutien au développement économique pour ce volet, spécifique-là aujourd'hui. Et puis après, notre conseil d'administration se réunira le 2 avril pour un séminaire stratégique et vous, membres, je vous invite déjà à retenir la date. On vous mettra à contribution aussi, avant l'AG, statutaire classique, pour un séminaire, stratégique avec des ateliers, qui seront proposés le matin, donc l'AG étant, l'après-midi.